Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Mes guides m'ont demandé de vous faire un tirage de libération karmique. Ça va être un tirage assez long, donc faites-vous une tasse de thé ou quelque chose. Ils m'ont quand même fait tirer en avance les cartes oracle. Après le tarot, on complétera au fur et à mesure. Pour faire ce tirage, j'ai mis de l'encens de Marie qui défait les nœuds. Si vous en avez à la maison, vous pouvez en mettre en même temps, ça peut aider. Et c'est un tirage qui sera sous la tutelle d'une énergie qui est aussi très mariale, même si on ne la connaît pas sous cet aspect-là, sous l'énergie de Kali, Maha Kali, qui est ma déesse tutélaire. Voilà. Pour faire vos choix, on va retourner la carte de l'oracle des chats à chaque fois, pour voir peut-être la dynamique qui vous parle le plus, en fait. Alors, groupe 1, on a un chat avec de l'or dans les yeux. Ok. Ça peut être la carte qui vous plaît le plus aussi. Hein. Le repos. Groupe 3, on a la voix. Donner de la voix, peut-être. Groupe 4, on a la cour. Et groupe 5, on a le retournement. Voilà les amis, faites vos choix. Je ne sais pas du tout où ça va aller. Je suis en téléguidage là. Voilà, on est parti. Allez, groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'or. Ok, de l'or dans les yeux. On a Prove Yourself. Ah, peut-être tuer de l'or. Ta valeur. On travaille sur la valeur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on est sur un travail sur la valeur. Hein. Sois brave. Sache que tu peux le faire. Là, j'ai des gens qui ont des soucis de motivation, des soucis de croire en sa propre valeur, des soucis peut-être même de confrontation à des situations constamment qui sont en train de les faire douter ou de vous abîmer sur votre valeur. On a les larmes. Ouais. Je pense qu'on vous a souvent envoyé dans la tête que vous n'étiez pas à la hauteur, ou que vous n'étiez pas aussi bien, peut-être que quelqu'un d'autre. Ce genre de choses. La sagesse. Ouais, vous avez développé de la sagesse. C'est sûr. C'est sûr que vous avez développé de la sagesse. Mais bon, la sagesse, c'est pas juste accepter d'encaisser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la créativité. Vitaliser votre quotidien. Ouais. On va dire que ça va être pour reconnecter avec votre puissance. Il y a eu un événement dans une vie antérieure où vous vous êtes fait voler votre puissance ou alors vous avez donné votre puissance. On va voir comment récupérer ça. Et alors, la dernière carte, oh, c'est le bazar. Je la mets où? Je vais mettre les chats par là. Il y a un lien très fort avec les chats quand même. Hein. Parce que là, on a des chats, là, on a des chats, là, on a un lion, là, on a un tigre. Il y a quelque chose avec les félins. Hein. Peut-être que vous êtes lion. Vous avez du lion dans votre thème. Et la dernière. Ou alors, retrouver comment rugir comme un lion. Il y a peut-être ça. Je prends le temps de prendre le temps. Et pour une fois, je me rends compte que j'ai du temps. Oui, il y a une course tout le temps en avant pour essayer de prouver que vous avez de la valeur. Ok. D'où ça vient karmiquement, ça? Alors, vous, j'ai choisi le Squid Cake pour faire ce travail de libération. Mais pour libérer un karma, je suis désolée, je suis en train de trafiquer en même temps. Pour libérer un karma, il faut savoir... il faut savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne et comment récupérer ou rendre ce qui est problématique dans cette empreinte karmique. Les bouddhistes ne parlent d'empreinte karmique. Hop, hop, je fais ma semoule. Hein. Voilà.
Alors, on va voir pour chaque lettre ce qui nous est donné. Le K. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le A? Je sens, ouais, beaucoup de larmes, hein, beaucoup de larmes. Je suis restée sur le arme de larmes, mais c'est retrouver ses armes aussi. C'est retrouver ses armes, se réarmer. Se réarmer. Comment se réarmer? Peut-être que vous avez une empreinte karmique par rapport à un passé dans une armée, justement. On va regarder. Hop, alors, l'empreinte karmique, d'où elle vient? Pour moi, ça vient d'une mort sacrificielle. Vous avez accepté de sacrifier au service d'autrui ou d'une cause votre vie déjà, et puis dans votre vie, surtout votre avenir, c'est-à-dire ce qui vous appartient en propre, la capacité à, la possibilité de se créer une vie, de construire quelque chose pour soi, vous l'avez sacrifié pour autrui. Pour une armée, un roi, une cause. Vous étiez plus un individu en fait. Votre propre chemin, vous l'avez complètement sacrifié, mis complètement sous une pierre pour autre chose que vous estimiez plus grand que vous, mais c'était pas juste en fait. C'était pas juste parce qu'on a quelque chose à vivre en tant qu'individu. On vient pas juste pour servir une cause, un roi, un pays, une nation. En tout cas, vous auriez certainement pu faire ça autrement, avec une autre énergie. Peut-être que la finalité aurait été la même, que vous seriez quand même mort dans une guerre, dans un charnier, sur un champ de bataille. Mais en conservant votre pouvoir d'individu. Donc ouais, vous avez donné votre pouvoir à autrui. Le A. Je pense que là, c'est en train de me dire, enfin c'est pas je pense, on est en train de me dire que c'est quelque chose que vous reproduisez aussi en amour, c'est-à-dire vous avez un amour sacrificiel qui n'est pas toujours juste, ou vous avez tendance à penser que aimer, c'est se sacrifier quitte à renier ce qu'on est, à renier ses besoins, à renier ses rêves, à renier ses envies. Vous vous mettez au service d'eux. Dans une autre vie, c'était au service d'une cause ou d'un roi ou d'une nation qui a eu une guerre. Et là, dans cette vie, vous le faites au service de votre amoureux ou votre amoureuse, au service de vos amis, au service de votre entreprise. Vous êtes dans les cas où on peut très facilement tomber sur des manipulateurs, des pervers narcissiques. On peut très facilement finir en burn-out parce que on estime que servir, voilà. Vous avez toujours cette valeur première de servir. Mais vous ne vous servez pas vous. Alors que vous êtes au moins aussi important, si ce n'est plus important que les autres dans votre propre vie. Le R. On me dit rédemption sur le R. 9 de coupe. Le groupe, d'accord, c'est ça peut-être le pattern qui se répète de vos anciennes vies. Le groupe a tendance à vous sauver émotionnellement par rapport à votre situation de départ, familiale, sociale et tout ça. Et dans le groupe, vous trouvez...
c'est même pas un épanouissement, c'est la pièce de puzzle qui a le sentiment d'avoir trouvé sa place. Et ça vous rassure et ça vous fait du bien et du coup, vous vous mettez au service d'eux. Mais votre valeur à vous, en propre, et votre capacité à agir pour vous, ben, elles sont complètement absorbées, vampirisées par l'offrande que vous faites et que vous avez faite. Le M. J'entends moi. Peut-être réhabiliter le moi. Réhabiliter le moi, j'aime ça, même si les autres autour de moi n'aiment pas ça. Je m'assume, même si c'est dans un conflit. Parce que finalement, le conflit, il est pas avec l'autre. Si vous êtes posé en vous, si vous assumez ce que vous voulez, qui vous êtes, vos envies et vos choix, le conflit, c'est l'autre qui l'a en lui, parce que vous êtes en train de faire un pas hors de la parade militaire où on marche au pas cadencé, on marche tous pareil et tout. Et c'est la personne qui a un problème avec ça. Et vous, ça vous renvoie à ce conflit intérieur-là. Oui, mais le groupe, se mettre au service d'eux, c'est être entouré de gens qui m'aiment, qui me respectent et qui me nourrissent. C'est être droit. Et puis c'est finalement avoir la facilité de ne pas faire des choix parce que les choix, c'est les autres. C'est votre général qui les fait pour vous. Votre général ou votre patron. Ok, l'inquiétude de ne pas avoir ce qu'il faut dans les mains pour mener sa barque tout seul. L'inquiétude aussi d'être peut-être un peu un mercenaire, quoi. Comment on dit, un ronin chez les Japonais, un mercenaire. Quelqu'un qui est au banc de la société, qui n'est plus intégré à l'armée de corps, à l'armée de métier, à l'honneur des chevaliers et tout ça, ou des samouraïs qui prend peut-être un chemin un peu plus sombre, un peu moins compris. Et il y a cette inquiétude, hein, il y a cette inquiétude de, premièrement, est-ce que j'ai ce qu'il faut dans les mains pour le faire par moi-même? Et deuxièmement, est-ce que je ne suis pas en train de basculer du mauvais côté? Parce qu'il y a vraiment cette idée que ça, c'est bien. C'est être quelqu'un de bien. C'est être quelqu'un de droit, de confiance et tout ça. Et vous choisir, vous, c'est risqué de ne plus avoir la guidance sur les valeurs, sur ce qui est bien et ce qui n'est pas bien d'un général, quoi. Le 9 de bâton. Je pense que ça se retraduit aussi dans votre sexualité. Parce que là, on me dit le cul. Certainement se mettre au service de l'autre, mais du coup, un manque de connexion avec vous, avec votre corps, votre plaisir, avec... voilà. Et ça se retraduit dans beaucoup de domaines. Hein, parce que je le vois dans la cuisine, dans ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas. Je le vois dans votre façon de sociabiliser, les sujets de conversation qu'on aborde, qu'on n'aborde pas. C'est un peu comme si être vous-même, c'était déjà très risqué. Ça peut-être vous fait peur. Risquer de ne plus avoir de valeur parce que vous êtes sur votre valeur à vous à ce moment-là et puis votre valeur en tant qu'élément du groupe. Et puis... se confronter à sa propre valeur, c'est-à-dire risquer d'être déçu de ce qu'on est. Le U. Il y a une union à défaire. Ouais. Je pense qu'il y a un vœu
Oh, comment on appelle ça? Quand les chevaliers se font adouber, un vœu de fidélité, un vœu de... un serment. Il y a un serment à défaire, ouais. Une union à défaire. On va regarder après cette union à défaire et comment la défaire. Le E... Oh, je sais que ça commence pas par un E, mais on me dit hécatombe. J'ai l'impression que votre âme a gardé l'empreinte de ce qui était... comment dire, l'idéalisation, le fait de partir à la guerre à la fleur au fusil, d'être potentiellement des héros, la grandeur du chef qu'on suit et tout ça, et a complètement passé sous silence une sorte de déni du pas beau, c'est-à-dire de jusqu'où mène cette union, peut-être à la folie, peut-être à une perte de soi totale, et puis le fait que ça finit en charnier, ça finit en charnier. On va regarder... Ouais, on va regarder avec celui-là, je sais pas pourquoi. Comment se libérer de ce serment? Ce serment de fidélité, ce serment de servir, ce serment qui fait que vous êtes fidèle à votre parole, mais trop. C'est-à-dire votre parole est donnée. C'est plus votre parole à vous. Moi, je sens même quelque chose au niveau du chakra de la gorge, de la voix. C'est-à-dire, c'est pas vous qui parlez quand vous parlez. C'est ce serment de fidélité, de droiture, tout ça. Bon, alors, comment on peut le libérer? Ok, on me dit t'as la réponse là. Alors, on me dit quelque chose assez... Ouais, je comprends pas trop. Mais on me dit il y a une histoire avec un casque d'armée à aller rendre pour récupérer sa propre tête. Sortir sa tête du casque, sortir sa tête du casque pour pouvoir récupérer sa tête à soi, donc la connexion entre la tête et le cœur et la possibilité de se donner les moyens. Et reconnaître les torts partagés là-dedans, c'est-à-dire vous n'avez pas suivi un général aveuglément sans l'avoir décidé, et d'un autre côté, vous avez aimé profondément, même si c'est arrivé à une situation qui est pas... qui se finit très très mal, et en même temps, vous n'avez pas voulu de votre pouvoir sur votre vie. Donc en fait, aller rendre le casque de l'armée, c'est récupérer le casque de votre identité, de votre... le casque ou le masque... il y a peut-être un petit rituel à faire où vous allez, je sais pas, acheter un masque complètement, vous savez sur lesquels on peut dessiner, peindre et tout ça, et donc le peindre ou le dessiner ou écrire des choses dessus, et puis aller le rendre, sur un monument aux morts d'une guerre, ou sur un lieu qui correspond à une bataille. C'est pas que ça correspondra à la bataille dans laquelle vous avez contracté cette union, ce serment, et vécu ça, et eu cette empreinte, mais ça sera la même énergie, ça sera l'énergie de la guerre. Et vous rendre compte aussi peut-être que les amis ou les gens que vous avez autour de vous, avec qui vous avez toujours un conflit, soit une fusion trop grande, soit, c'est-à-dire
une vie de pote qui pose problème du coup pour une vie intime, amoureuse, familiale, parce que là, c'est le projet personnel. Soit avec les gens avec qui vous êtes en conflit, vous acceptez pas l'autorité, ou vous êtes toujours un petit peu en relation tendue sur tout ça. Vous vous rendez compte que c'est certainement des gens avec qui vous avez vécu cette histoire. Et peut-être des fois la regarder un peu de cet angle-là, un peu de ce regard-là. Mais ouais, récupérer sa propre tête, son propre pouvoir, sa propre tête, j'ai compris. La tête des armées, c'est ça. Votre propre... devenir le général de votre vie, voilà. Mais pas... y a besoin de ce mouvement pour devenir le général de votre vie de manière naturelle et simple, sans, sans rentrer dans un rôle où vous faites semblant pour essayer d'eux. Il y a besoin d'aller rendre le masque ou le casque de votre armée de cette ancienne vie. Bon, les amis, c'est... Oui, ok, j'espère que ça vous parlera. C'est parti très loin, c'est très... J'espère même qu'on ne voit pas trop les reflets. Non, c'est bon. Ok, j'espère que ça vous aidera, que ça correspond, que ça résonne, et que ça vous donne des bonnes pistes pour avancer dans votre vie de maintenant, aujourd'hui. Je vous fais des bisous, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao! Coucou groupe 2, alors, vous avez choisi le repos, enfin le repos vous a appelé, ok, le repos, ça peut être une fuite le sommeil, hein. On va voir ça, votre nature animale, ok, tomber amoureux, dire non, il y a un rapport avec vos instincts là, hein, avec vos instincts, vos pulsions, qu'est-ce qu'on a d'autre? Œuvrer, ouais, je pense, j'ai l'impression que vous creusez pas mal la question et vous essayez de comprendre quelque chose depuis un moment, mais là, vous tournez en boucle. Ah, ok. L'engagement. Oh oui, on est vraiment dans cette thématique-là. On est vraiment dans la thématique de... poser ses limites, s'engager, pas s'engager, faire des efforts mais ça fonctionne pas, allier ou reconnecter à vos instincts, votre côté animal, et puis le besoin de coucouner, le besoin de douceur, le besoin qu'on prenne soin de vous, et peut-être du coup des fois chez certains un ras-le-bol de tout ce cheminement-là que vous avez fait déjà depuis un moment, et du coup un repli sur soi et une fuite du monde. Ok, d'où ça vient, cette difficulté relationnelle? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Inspiration, on sait qu'il ne sert à rien de juger, pourtant c'est souvent plus fort que nous et nous jugeons à qui mieux les autres que leur apparence. Ok, donc il y a aussi une question sur les critères. Peut-être que jamais personne n'est assez bien pour vous, certains dans le groupe là. Vous avez des critères très très élevés, très jugeants, qui vous éloignent de votre but. Peut-être que vous avez vous-même un problème avec votre apparence. Et puis il y a cette question de... il y a quelque chose en même temps de très scolaire, très sage, avec le repos, tomber amoureux, œuvrer, l'inspiration. Et puis il y a quelque chose de la pulsion de vie, de la pulsion animale, d'être pleinement vous-même dans une relation où vous vous épanouissez. Ok, on va regarder avec le tarot que je vous ai choisi. Je vous ai choisi le Gummy Bear Tarot. On va regarder sur le karmique, toute cette histoire, d'où ça vient, comment on peut le débloquer. Alors, déjà sur le cas
Oh, ça fait longtemps que je t'ai pas utilisé, toi. Besoin d'être réveillé. Besoin d'être réveillé, petit bonhomme. Ça y est. Bon. Ok. Alors, d'où ça vient sur le cas? Ok. On est en train de me dire que vous avez eu une vie tellement épanouie sur cette question du couple, de la sexualité, de tout coule de source, de complicité avec quelqu'un d'autre aussi, de critères qui matchaient bien et tout. Vous avez eu une vie tellement épanouissante dans une autre vie là-dessus, que l'empreinte de ça, c'est à la hauteur de l'empreinte de cette ancienne vie que vous jugez votre façon d'être, votre façon de faire, les gens que vous rencontrez, votre couple, si vous êtes en couple. En fait, vous êtes à ce niveau-là, comment dire, vous êtes à ce niveau-là dans cette ancienne vie, et tout ce qui n'arrive pas à son niveau, ben, vous êtes très dur dessus, vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à avoir une sexualité épanouie avec la personne. Ben voilà, tout ça. Le A. L'amour, pour vous, c'est de la bienveillance, c'est du donnant-donnant, et en même temps, vous avez toujours le sentiment qu'il y a une part de vous que vous ne pouvez pas donner, qui n'est pas acceptée en face. Peut-être que ceux qui ont fini je me mets dans ma grotte en boule, ou ceux qui sont dans il faut que je travaille sur moi absolument, nani nana. Vous avez donné et vous êtes pris une claque en face parce qu'on n'a pas compris ce que vous vouliez donner, parce qu'on n'était pas en mesure en face de vous donner la même chose. Donc ouais, il y a cette question de l'amour. L'amour, c'est de la bienveillance pour vous. Vous avez besoin de bienveillance. Et le truc aussi, c'est que peut-être que des gens qui sont dans cet amour, bienveillance et tout, bah, du coup, votre côté bestiole, votre sexualité, ils veulent pas en entendre parler. Le R. Ouais, c'est ça, on est encore dans cette logique de donnant-donnant. Et là, dans le R, je le ressens vraiment comme de l'air. C'est-à-dire, laisse-moi l'espace pour être moi. Parce que moi, j'ai envie de te laisser l'espace pour être toi. Et pas être fusionnel, mais être justement en tandem. Se nourrir l'un l'autre. Et il y a peut-être des gens qui, parce qu'ils sentent ça en vous, ils sentent cette empreinte, tout de suite ils essayent d'être fusionnels. Et vous êtes obligé de dire non, stop. Ça ne correspond pas à mon but, ça correspond pas... Vous avez un radar en vous qui vous dit c'est pas la bonne histoire, à chaque fois. Et ça doit être épuisant, et ça doit être... ouais. M... Il y a un rapport à la mère, là. Je sais pas ce que c'est, mais on me dit maman. Donc, peut-être que votre mère, c'est la seule personne avec qui vous avez eu ce rapport équilibré, fusionnel et en même temps libre. Ou peut-être que certains, c'est ce qui vous a manqué et vous êtes en recherche de ça aussi. C'est-à-dire, soit j'ai eu une super maman, pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un avec qui j'ai un rapport aussi... alors, pour les filles et les garçons, hein, c'est pas juste une histoire de garçons qui projettent sur les filles. C'est parce que la maman, c'est la personne avec qui on fusionne, et avec qui on est fusionnel un bon petit moment quand on marche à quatre pattes, ou qu'on marche pas encore à quatre pattes, qu'on est bébé. Et donc, en fait, le projet amoureux, on le construit en premier lieu par rapport à l'empreinte de la mère. Et vous, je sens alors déjà dans cette vie, je vais finir ce que je suis en train de dire. Déjà dans cette vie,
Soit c'était génial et la fusion était très belle et la relation était très belle avec votre maman et donc bah, ça renforce ce côté par rapport à mon ancienne vie où j'ai eu une super histoire d'amour et tout, bah rien n'est à la hauteur. Soit, soit on est dans quelque chose qui vous a manqué et vous comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à le trouver dans cette vie alors que vous sentez bien inconsciemment, enfin votre âme le sait, que dans une autre vie vous l'avez trouvé. Il y a autre chose aussi qui m'est venue, c'est mais moi j'ai été une super maman dans une autre vie. Pourquoi personne n'est capable de me donner cet amour-là? Moi j'ai été capable de donner ça dans une autre vie, pourquoi personne n'est capable de me le donner? Ok. Et ça vous fait mal, hein? Ça vous... C'est même pas que ça vous fait mal, c'est une sorte de torture. Je vous vois sur tout le tirage comme quelqu'un qui est tout le temps en train d'essayer de chercher, de trouver, de comprendre, de changer un truc, de peut-être que c'est moi, peut-être que c'est les autres. Et vous creusez, vous cherchez partout, quoi. Ok. Bon, déjà, il y en a certains là dans le groupe qui ont une empreinte grecque, parce qu'on me dit Ithaque. Ithaque. Je crois qu'il y a un poème aussi sur Ithaque. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez peut-être de quoi on me parle. Et puis, on me dit aussi intérieur. La victoire, la rencontre avec les autres, elle est intérieure en vous. Il y a des parts de vous que vous ne rencontrez pas. Peut-être des empreintes karmiques en vous que vous ne rencontrez pas parce que la seule que vous gardez en ligne de vue, la seule que vous estimez qui importe, c'est celle-là. La question de ce que tu as vécu dans d'autres vies avant pour en arriver là. Ok. La question, pose-toi la question de tout le parcours, tout le travail que tu as dû faire dans d'autres vies pour en arriver à une vie qui soit épanouie, épanouissante, dans la simplicité du bonheur avec une autre personne ou des autres personnes dans la vie relationnelle amoureuse. Tu as certainement dû faire un énorme travail pour en arriver là et en fait c'est ça qu'il faut récupérer en fait. On est en train de me dire c'est ça qu'il faut récupérer. Tout ce que tu as travaillé sur toi dans d'autres vies pour en arriver là. C'est la boîte à outils à aller récupérer ça. On regardera après, je rajouterai des cartes dessus. Le U. Oui, l'union avec soi-même. Les deux cartes parlent ensemble, ok. Retrouver l'union avec soi-même. Et le E. Okay. Il y en a deux qui ont voulu venir. Ah! Le E. Il y a une emprise de tes angoisses, de ne jamais trouver comment être pleinement épanoui sentimentalement, émotionnellement dans ta propre vie. Et je pense que cette vie-là, c'est pas celle qui vient juste avant. C'est une bien avant qui a été tellement forte, tellement pleine de bonheur, qu'elle a beaucoup marqué un morceau de votre âme. Et il y a des vies entre où vous avez fini à l'asile. Vous êtes devenu fou, en fait, à force de creuser, de chercher, machin et tout. Parce que c'est la quête d'une relation et d'une histoire qui n'est plus. Et qui est peut-être retrouvable dans cette vie si vous reconnectez avec la boîte à outils de votre âme qui a fait que vous en êtes arrivé à ça dans cette ancienne vie. En fait,
depuis, à force de chercher continuellement le magasin de bonbons qui n'existe plus, plutôt que de reconnecter avec votre capacité et votre livre de recettes de bonbons intérieur, ben vous avez dégringolé. Vous avez dégringolé, il y a des vies où vous êtes devenu dingue, quoi. Vous avez fini à l'asile. On va regarder comment retrouver cette boîte à outils. Comment reconnecter avec. Bon, ben on va regarder ça. Comment reconnecter avec. Alors, je t'ai vu. Ouais. J'ai vu que tu voulais sortir. Oh, il y en a une à l'envers. Oh, il y en a une à l'envers. Ok. Comment reconnecter avec cette boîte à outils? C'est votre livre de recettes du bonheur. Parce que vous l'avez quelque part en vous, dans votre âme. L'empereur et l'as de bâton. Alors, je vais canaliser là. Pour ces deux cartes, à chaque fois, je canalise. Ok, on est en train de m'expliquer un truc. Bon, encore une fois, voilà. Hein. Vous prenez pas. Hein. Pour arriver à reconnecter à ces mémoires, il va falloir remettre d'aplomb vos intestins, votre microbiote. Vous ne pourrez pas reconnecter à ces mémoires tant que vous n'aurez pas assaini tout le fonctionnement de vos entrailles. Parce qu'en fait, reconnecter à cette boîte à outils, ça viendra par un travail des tripes, les traditions qui travaillent avec cette dimension-là de reconnexion entre votre âme et des mémoires, mais des mémoires qui sont engrammées dans la terre, en fait, qui sont pas du tout dans de l'éthérique et compagnie. Ça va être des traditions chamaniques, des traditions où on va rencontrer son animal totem, on va faire des sweat lodges, où on fait des transes comme en Afrique, ou dans les traditions du houdou, le druidisme, enfin tout ce qui a un rapport à la terre et aux tripes. Mais avant d'aller vers ces traditions-là et tout, pour retrouver cette boîte à outils, il vous faut faire un clean-up et un check-up et une remise en route saine de comment fonctionnent vos intestins et tout ce qui est contenu dans le ventre, quoi. Ouais, au moment on me dit le microbiote. Le microbiote. Donc, renseignez-vous sur le microbiote. Voyez comment vous vous situez par rapport à cette question. Et une fois que vous aurez un ventre qui fonctionne correctement, vous pourrez aller vers ces traditions-là. Mais arrêtez de courir après une chimère. Vous pourrez rencontrer quelqu'un, vous épanouir et tout dans une relation, tout ça, quand vous aurez compris comment vous fonctionnez à nouveau, avec les bons mécanismes, dans la logique qui donne ça, cette belle relation épanouie, tout ça, machin. Courir après, c'est comme dans toutes ces légendes où on court après un être chimérique et puis on finit fou, à tomber d'une falaise, à être très très malheureux et puis à se mettre en boule et voilà quoi. Donc ouais, faites ce travail-là, voyez si ça vous parle, surtout prenez que ce qui vous parle. C'est un tirage général bien sûr, hein, c'est pas un tirage individuel en séance. Et je vous fais plein de bisous et puis courage. J'espère que vous rencontrerez une belle histoire comme ça dans votre vie. Je vous fais des bisous. Ciao ciao. Coucou groupe 3. Alors, vous avez choisi la voix.
Enfin, la voix vous a appelé. Bonjour, c'est la voix qui vous parle. Non, je suis désolée. La voix, ok. L'expression, besoin de dire les choses. Le cœur sauvage. Ouais, une histoire de libérer. Puis c'est marrant parce qu'on a la voix, on a le violon. C'est peut-être quelque chose d'assez artistique, hein. Vous êtes peut-être des artistes, des musiciens. Rappelle-toi que ça passera. Ouais, la roue. Ok. Respecte-toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La rage. Besoin de dire sa vérité, de sortir sa rage, de chanter peut-être le fait que les choses passent. Mais même si les choses passent, on a quand même le droit de les laisser nous traverser, de nous laisser vivre certaines émotions. Le toit supérieur, ok. La confiance c'est le langage de la terre. Il y a une question d'expression de votre vous, le plus vrai, le plus sans l'empreinte et sans les obligations de la société. Quelque chose qui bouillonne par en dessous, qui a besoin de s'exprimer, de sortir, mais c'est que vous n'arrivez pas à reconnecter avec. Qu'est-ce qu'on a en dernier? On croit souvent que de reconnaître nos forces est une forme de vantardise, il n'en est rien. Ouais. Se célébrer pour pouvoir célébrer. C'est ce qu'on me dit. Célèbre-toi pour pouvoir célébrer le monde, les autres. Il y a peut-être des gens qui sont des thérapeutes ou des choses comme ça là dans ce groupe et qui n'arrivent pas encore à pleinement exprimer, à pleinement vivre peut-être hein, de leur travail, mais parce qu'il y a ce souci de je n'arrive pas à me célébrer pour célébrer les autres. Pour moi, il y a des gens qui ont été des prêtresses, des choses comme ça dans d'autres vies. On va regarder. Pour vous, j'ai choisi le tarot des looses. Pourquoi? En voyant vos cartes, ça me paraît extrêmement logique. Alors, on va regarder déjà d'où ça vient. C'est quoi l'empreinte karmique? C'est l'empreinte karmique. On a le chariot. J'ai du mal parce que je vois quelque chose très en mouvement. Donc, en même temps, le chariot, ça y correspond. J'ai du mal à arriver à fixer une image. Peut-être quelqu'un qui était dans la danse. Peut-être une danseuse sacrée dans un temple. Il y a quelque chose comme ça. Je vois vraiment plein de mouvements dans une pièce. Avec des gens qui regardent. Donc, une danseuse sacrée ou quelqu'un qui participait à des rituels. Parce que initié, parce que faisant partie du temple ou... pas par exemple la grande prêtresse ou le grand prêtre qui savait, qui organisait tout ça, mais les personnes qui officiaient sous... Donc voilà. C'est quelque chose qui vous vient de ça. On va regarder. Ah. Ah oui, d'accord. Ce qui me vient, c'est quelque chose de très particulier qui avait lieu dans pas mal de traditions, on le sait. Hein. C'est par exemple toutes ces danseuses sacrées où quand l'empereur ou le roi y mourait, on les tuait toutes et on les enfermait dans un caveau, jetés au fond d'un puits. Enfin, il y a quelque chose, il y a une fin qui est extrêmement violente, qui correspond à cette voix là qui n'arrive pas à sortir, à ce désir de
de s'enfuir, de retrouver sa liberté. Ah, avec la roue, en fait, bon, ce qui me vient là, c'est que vous avez eu dans une ancienne vie une place ou un rôle au sein d'un culte, où vous vous étiez complètement épanoui et vous étiez en lien avec le divin, avec votre âme et compagnie, avec l'expression de votre moi supérieur. Le problème, c'est que la manière dont ça s'est terminé, à cause des traditions et des croyances de l'époque, c'est-à-dire balancé au fond d'un puits, trucidé, enfermé vivant dans un tombeau, il y a un conflit, c'est-à-dire j'ai envie de vivre pleinement ma spiritualité, machin et tout, de rayonner pleinement de cette dimension-là, en reconnaissant mes forces, en étant triomphante dans cette forme, cette expression de votre spiritualité. Le problème, c'est que la manière dont c'est terminé, bah, ça a créé une empreinte de non, 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 non. On n'y retourne pas là-dedans, dans cette spiritualité, cette mise au service d'eux, cet épanouissement dans cette voie-là, parce qu'on sait comment ça se termine. En fait, c'est votre mort qui est dans une autre vie qui vous a traumatisé. Il faudrait arriver à dire à votre âme, mais ça ne se termine pas toujours comme ça. C'est pas parce que tu l'as vécu 1, 2, 3, 4 fois dans d'anciennes vies et dans différentes cultures que pour autant ça va encore arriver. Parce que clairement, je pense que dans de nombreuses incarnations, vous avez été une servante de culte ou un serviteur de culte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le R. Ah, ça, c'est avec la rage. C'est avec la rage. Dire les choses, dire les mots, se donner le droit de ne pas être d'accord. La voix. Faire entendre votre voix. Faire sortir la rage. Peut-être aussi que c'est une question de se réapproprier votre propre spiritualité plutôt qu'une fois encore aller dans un groupe. Et une connexion avec vos anciennes mémoires et avec votre vous supérieur, ça serait par exemple de hurler ou de chanter ou enfin, d'exprimer avec la voix votre rage. Faire du slam, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le M? Maintenant, je m'autorise à jongler avec les couteaux, à jongler avec ce qui me fait peur, à jongler avec ce qui a pu me faire mal par le passé. Maintenant, je m'autorise à jouer avec les concepts aussi, avec les idées, plutôt que être dans cette abnégation de vos anciennes vies. Parce que ça c'est des cultes et des spiritualités où la tradition, le grand prêtre, n'importe quoi a dit que, donc on fait. Et là, en fait, maintenant, vous autorisez. Et si vous ne le faites pas encore, c'est une des voies pour régler le problème. Vous autorisez à jouer avec les concepts et tout ça, y compris ceux qui peuvent être un peu trigger pour vous. Et maintenant, vous allez savoir pourquoi ils sont trigger pour vous, à cause de ce passé. Le I. Le I. Le 6 de coupe. Ne pas chercher la gentillesse, la gratitude, la bienveillance, la douceur chez autrui, mais chez vous. Parce qu'on me dit individuel. Sois-le avec toi-même, en fait. En fait, vous allez devenir vous-même votre propre ministère de culte. Votre propre grande prêtresse. Dans votre culte à vous. Dans votre fonctionnement à vous. Donc c'est de vous à vous, vous allez vous donner en premier lieu cette douceur, cette tendresse, et de vous à vous que vous donnez en premier lieu cette autorisation là avec ces deux cartes
d'exprimer toute chose, y compris la rage. La rage d'avoir fini comme ça, hein. C'est là où ça prend racine. Et puis le droit de jouer les concepts avec les idées, de dire celui-là j'en veux, celui-là j'en veux pas, et puis comment ça se combine et tout. Ce qui était très certainement interdit, et en tout cas pas à votre portée dans d'anciennes vies. Qu'est-ce qu'on nous donne avec le cul? Questionnez le monde, le regarder sous des angles différents. Ouais. C'est quelque chose qui vous nourrit. C'est quelque chose qui vous nourrit. Donc continuez là-dedans, parce que ça, je pense que vous le faites déjà pas mal. Le U. L'univers est fait de forces contradictoires qui s'entrechoquent et qui, par leur choc, donnent la vie. Certaines de ces forces s'enlacent et créent des nouveaux univers ou des enfants, et puis certaines de ces forces se confondent ou s'autodétruisent ou détruisent l'une des deux. Ça fait partie de l'univers. C'est-à-dire que évitez constamment le conflit, évitez constamment les parts sauvages de vous-même, évitez constamment de donner de la voix, de rentrer en colère, de vous faire des compliments et tout ça, ça ne vous fera pas éviter ces forces de rencontre, d'attraction, de conflit et de destruction qui font partie de l'univers. Vous avez expérimenté ça au niveau autant très beau, autant très moche. Maintenant, autorisez-vous la nuance à vivre ce qui est entre les deux. C'est-à-dire, en gros, entre ça, je suis dans mon temple en train de célébrer mes trucs avec les astres et tout, en train de faire de la danse sacrée parce que je suis une prêtresse. Je me sens hyper épanouie, hyper à ma place et je finis au fond d'appui et avec un grand sentiment de rage et d'injustice. La vie, c'est pas juste ça ou ça. C'est tout ce panel au milieu. Donc, autorisez-vous à vivre tout ce panel au milieu. Et le E. Le 3 de bâton. 3 de bâton, j'ai absolument voulu mettre à l'envers. Construis ton temple. Construis ton temple. Non, vraiment, on me montre la charpente. La fêtière. Construis ton temple à un équinoxe. Ouais. Bon, percher pour percher, hein. Voilà. Je vous donne les messages qui me viennent. Construis ton temple à un équinoxe. Ça peut être juste un lieu de rituel, hein. C'est pas forcément construire avec un toit et tout machin, mais il y a ce côté poser le toit de son temple. Je sais pas, ça doit être quelque chose qui a été très important dans une autre vie à vous. On va regarder comment connecter encore plus avec cette part de vous et l'exprimer. Alors, ce qu'on me dit là, c'est reconnais les limites de chaque tradition et ne cherche pas à tout prix à être en résonance et en accord avec. En fait, en gros, trace ta propre voie. Trace ta propre voie. Ta propre voie qui a le droit de sortir de la rage. Ok. Bon, ben voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera des pistes. Dites-moi dans les commentaires. Puis bon, c'est du général, hein, c'est pas une séance en individuel forcément. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bisous. Alors, groupe 4. Groupe 4. Avec la cour. Faites la cour. Vous avez une cour. Vous supportez pas les gens qui ont une cour autour d'eux. Ah oui. Faire marche arrière. Prendre du recul. Prendre de la distance. Foutre le camp. Sache que tu es toujours aimé. Il y a un sentiment d'exclusion peut-être. Hein. Si j'ai pas envie d'y être, ça me paraît pas très sain et en même temps,
Je me sens exclue, je me sens repoussée. Ouais. Il y a certainement un truc aussi de je fais bien, tout bien, pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi il y a des gens qui sont plus aimés que moi, pourquoi... Ok, l'abandon, ouais, c'est ça. Pourquoi moi on m'abandonne? Ouais. Un travail d'alignement sur vous-même, c'est certainement quelque chose que vous faites déjà depuis un bon moment, mais malgré tout le travail justement d'alignement sur vous-même, de travail sur vous, peut-être de, comment on appelle ça, de journaling et tout ça, vous sentez qu'il y a quelque chose toujours qui... Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport au fait d'être aimé dans un groupe, au fait de se sentir intégré, protégé, choyé. Oh, mais j'en ai deux. Alors, qui qu'on a? Offrez juste ce qui est nécessaire au risque de vous perdre. Ok. Donc arrêtez de trop donner, parce que sinon vous vous perdez. Et la paix n'attend plus que vous. Un état de paix intérieure. On vous appelle à un état de paix intérieure. Alors que moi j'ai le sentiment que alignement et focus on your homework, vous le faites déjà. Ça, vous en avez conscience, mais vous n'arrivez pas complètement à vous relier dessus. Et c'est pas à y croire. Je pense que vous y croyez, mais à le vivre et le ressentir pleinement. Et puis il y a ce questionnement-là toujours de j'ai pas envie de faire la chèvre pour me sentir appréciée, acceptée et intégrée. Et en même temps, quand je fous le camp pour respecter ma nature, ben, j'ai l'impression que c'est les autres qui m'abandonnent. Qu'est-ce qu'on a en dernier? L'affirmation est un art, l'important c'est d'insuffler beaucoup d'amour dans nos œuvres. Ok. Donc on est vraiment sur une question d'amour universel versus l'amour des autres et l'intégration dans un groupe, tout ça, tout ça. Bah ouais, mais moi j'en ai une de trop maintenant. Je fais comment les amis? Vous êtes mignons. Vous collez des cartes et puis... ok. Bon, alors pour vous, j'avais choisi le Dreaming Way. Je vous montre la boîte. Le Dreaming Way. Alors, on va regarder en premier lieu d'où vient cette empreinte karmique. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh pétard. Et regardez ça, elle s'est pliée. Pliée la carte. Donc, qu'est-ce qui vous a plié? Qu'est-ce qui vous a foutu en l'air? Le 9 de coupe. Ah. Moi, ce qui me vient, c'est un exil. C'est un exil. C'est un endroit où vous vous sentiez accepté, heureux, apprécié. Puis en fait, vous avez pris une grosse claque parce que vous avez été foutu dehors, vous avez été chassé. Peut-être que, par exemple, ce qui est arrivé aux voisins qui s'entendaient avec tout le monde et tout ça à l'époque nazie. Vous êtes juif et puis tout à coup, les gens sont horribles avec vous, vous rejettent. Et vous devez partir pour sauver votre peau. Et la communauté n'est plus là pour vous. C'est arrivé tellement dans l'histoire, dans tellement de situations, souvent sur une question religieuse d'ailleurs. Donc vous voyez, si les guerres de religion et tout ça, ça vous fait surréagir dans un sens ou dans un autre. Le racisme, tout ça, l'exclusion quelle qu'elle soit. Parce que pas réagir dans le sens il faut absolument aller les sauver, les aider, machin et tout. Je pense que ça, quand on a une certaine valeur, ça nous vient automatiquement. La réaction à identifier en lien avec ce passé karmique, c'est cette microseconde où vous avez peur et vous vous dites si je sors la tête du troupeau, on va me la couper.
la mise en danger de ne pas être aussi cruel que les autres, de ne pas être identique aux autres. Mais sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez rien. C'est-à-dire, je ne sens pas chez vous ce besoin d'être dans l'uniformité et tout. Je pense que la plupart d'entre vous dans ce groupe, vous n'avez pas de souci à vous habiller de manière un peu originale des fois, ou à sortir un peu des codes. Je pense que ça, vous l'assumez complètement. Par contre, l'identité profonde, vos goûts, vos intérêts, vos croyances, vous avez peut-être un peu des fois tendance à le planquer pour pas être exclu des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le A? Ouais, moi j'ai le sentiment que vous vous aimez. C'est pas le problème que vous vous aimez pas. C'est le problème que vous comprenez pas pourquoi les autres vous aiment pas. Vous avez peur ou le sentiment que les autres vous aiment pas. Le R. Renégat. On me dit renégat. Sur un set de bâtons qui est je me bats pour mes idées contre les idées des autres. Je me bats pour ce qui fait que je suis vivant, que je suis moi, contre les autres. Là, il y a toujours ce truc un peu, je suis un renégat, je suis le pote qu'on aime bien, mais qu'on n'intègre pas à toutes les discussions parce que je suis toujours celui qui brille, qui attire et qui en même temps repousse parce que je refuse d'être comme les autres. Je refuse de m'intégrer au groupe. Et en même temps, vous en souffrez. Le M. Ok. Il y a vraiment une notion d'exil ou d'exode chez certains d'entre vous. Alors ça, on me dit c'est optionnel, c'est pas pour tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, il y a ce truc de « elle est où ma maison ?» Vous ne savez pas où est votre maison. Votre maison affective ou même, ça peut aller jusqu'à la localisation. C'est-à-dire que vous vous dites « ah chouette, j'ai trouvé un nouveau boulot dans une nouvelle région, cette région m'attire », vous emménagez. Et puis en fait, au bout d'un mois, vous vous rendez compte que non, vous ne sentez pas chez vous. Vous n'arrivez pas à vous sentir chez vous. Ou alors vous fuyez tout le temps votre domicile parce que vous ne vous sentez pas chez vous, chez vous. Donc il y a vraiment cette notion-là de l'exil, de l'exode. Le I. Ok, là on arrive au nœud de ce qui vous fait souffrir, ça vous paraît interminable. Ça vous paraît sans... Au-delà de sans issue, c'est sans fin. Mais sans issue. Sans conclusion. Comme si ça sera cette marche dans le désert, cette fuite de chez soi, pour toujours. Pour toujours. Je pense que même les vies où vous n'avez pas été exilé, chassé de chez vous, machin et tout, vous avez dû aller chercher ça en étant moine itinérant, par exemple. Parce que ça correspondait tellement à votre problématique karmique que vous répétiez que... Ouais, la quiétude, c'est ce que vous cherchez, ça, la quiétude. La quiétude d'un papy bien dans son jardin avec ses proches. La quiétude d'un monde qui vous semble être votre maison. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un élément de solution. L'union fait la force. L'union fait que on arrive à trouver des solutions, à les mettre en place et qu'elles sont moins épuisantes et désespérantes comme ça. Ouais. Donc peut-être aller chercher des gens qui vous ressemblent sur ces dynamiques-là, sur des groupes de discussion et tout ça, ou essayer de construire des choses avec d'autres nomades de la vie.
Parce que vous avez une énergie de nomade, en fait. Et qu'on ne peut pas faire partie d'une cour. On ne peut pas... Le fonctionnement dans une cour, que ce soit une cour sociale ou une cour... la cour autour d'un individu, machin et tout, ça implique quelque chose de très sédentaire, ça implique de respecter le fait qu'on a toujours le même rôle au sein du groupe, ça implique de renier tout le positif de cette histoire de nomadisme qui vous a suivi dans beaucoup de vos vies. Mais il y a eu du nomadisme positif certainement dans vos vies. Être, je sais pas, être des habitants de Mongolie qui sont tout le temps en train de changer de pâturage, ou des gens en Afrique qui suivaient leurs troupeaux. Le nomadisme, ça implique que le changement ne nous fait pas peur, que l'on se sent vivant dans le fait qu'on est en constant changement intérieur, que c'est un travail constant. Le nomadisme aussi, ça implique que l'échange entre je te donne et tu me donnes est équilibré et égalitaire, ce que dans une course, ça ne fonctionne pas du tout. Or, la logique de l'affection dans des groupes d'amis, dans des familles et tout ça, en Europe, en France en tout cas, est très basée sur cette logique de cours. C'est l'opposé de votre fonctionnement en fait. Donc vous ne pouvez pas vous y sentir épanoui. Le E. Les éléments déclencheurs. Essayez d'identifier les choses qui sont triggers pour vous et qui vous font fuir. Et à ce moment-là, en bon nomade, vous allez faire autre chose et puis vous revenez après. Mais je pense que vous avez besoin de retrouver d'autres nomades. Des gens qui sont aussi dans le nomadisme. Et même si vous n'avez jamais bougé de chez vous, même si vous n'avez jamais bougé de votre village et compagnie, vous êtes certainement un nomade dans la tête. C'est-à-dire que vous allez vous passionner pour différentes cultures, pour différentes matières, différents sujets. Vous n'allez pas rester dans une même identité toute votre vie. Vous êtes constamment en train d'avancer, de marcher sur votre chemin, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau juste mental ou spirituel. Et donc, vous ne pouvez pas fonctionner avec des sédentaires. On va regarder, pour finir, quelque chose qui puisse vous aider à vous libérer de ce poids karmique de la différence. Pas du nomadisme, parce que je pense vraiment que c'est une richesse, puis de toute façon c'est votre âme. Vous avez une âme nomade. Mais à vous libérer du poids de la différence et de la peur de l'ostracisation. Ouais, d'être ostracisé. Alors. Ok. Les deux? Ouais, les deux. Donc, tchouk, là ce bâton et 5 d'épée. C'est marrant, on retrouve ce 5 d'épée. Cette énergie de 5 d'épée. Faites entendre votre voix. Faites entendre ce qui vous fait kiffer. Ce qui vous fait vibrer. Et il y a un petit côté qui m'aime me suivre, quoi. C'est pas grave si ça fait le ménage, un peu, de certaines personnes autour de vous. C'est vraiment pas grave. Ça vous fait gagner du temps. Et vous, ça vous libère d'un carcan et ça vous permet d'exprimer pleinement ce que vous êtes. Votre feu intérieur. Et peut-être qu'il y a d'autres feux un peu plus loin, d'autres flambeaux, d'autres personnes qui vont dire « Tiens, ce feu me ressemble. » Hop, on se retrouve. Et on est itinérant. On est itinérant, on est nomade dans nos vies, dans nos têtes, dans nos fonctionnements. Et on n'a pas besoin de fonctionner de manière sclérosée, comme une petite cour, quoi. Et on n'a pas besoin de donner plus
en se perdant pour fonctionner socialement. Et la paix chez vous, elle est en mouvement. Ce que certains ne comprennent certainement pas autour de vous, et vous avez besoin de gens qui comprennent ça, que la paix pour vous, elle est en mouvement. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous donnera des pistes. Bien évidemment, c'est pas aussi approfondi qu'un tirage individuel, hein, c'est un tirage de groupe. Mais j'espère que ça vous aidera. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 5, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le retournement. Ok. Est-ce qu'on a retournement de situation? Vous avez du mal à vous retourner d'une situation. On a marché avec des ailes. Ok. Ouais, donc on est vraiment sur une libération. Être patient. Ouais. Vous avez envie de débloquer une situation en fait. Hein. Vous vous sentez bloqué dans une situation, vous ne savez pas comment vous retourner et comment gagner des ailes. Donner quelque chose. Laisser partir quelque chose. Avoir du soutien. Vos buts. Ok. Le secret. Le secret est porteur de vie ou n'est plus. Qu'est-ce qu'on a en dernier? Les nombreuses attentes que vous nourrissez envers les autres ne vous servent à rien. La déception. Ouais. Je pense que vous n'arrivez pas à quitter quelqu'un dans ce groupe. N'arrivez pas à quitter quelqu'un ou une situation. N'arrivez pas à passer à autre chose. Parce que vous n'arrivez pas à le laisser partir. En fait, vous n'arrivez pas à vous sortir de la situation parce que vous n'arrivez pas à laisser partir quelque chose. À lâcher la main à quelque chose. Et être patient ne règle pas les choses. Et vous n'avez pas forcément le soutien que vous voudriez. Et pour moi, là, Boundaries, vos buts, la porte, elle est fermée, quoi. Elle n'est pas ouverte. Hein, donc, c'est la même énergie, là, pour moi. Hein, être patient. Et vous êtes en train de patienter devant une porte qui est fermée, alors qu'en fait, il n'appartient qu'à vous de l'ouvrir, cette porte. Et derrière, il y a le soutien. Et derrière, il y a les ailes et les petites abeilles. Et le fait d'ouvrir la porte, c'est le mouvement où vous vous retournez. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à le faire? C'est ça la question. Et c'est ça l'empreinte karmique. Pour vous, j'ai choisi le tarot at the end of the rainbow. On va regarder ensemble. Déjà, l'empreinte karmique, d'où ça vient? D'où ça vient, cette impossibilité de faire ce pas? Et je sais pas pourquoi pour moi il y a une empreinte avec l'énergie des secrets. Les secrets qui vous enferment. Les secrets qui vous enferment. Qui vous empêchent, qui vous entravent. Qui vous empêchent de bouger. Alors, le karmique, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Alors, je vais dire quelque chose de très spécifique. Et ensuite, on ira sur d'autres cas qui sont peut-être moins spécifiques. Il y a certains d'entre vous, vous restez coincés avec quelqu'un parce que ça a été votre petit frère ou votre petite soeur dans une autre vie. Et que vous vous en souciez, que vous en occupez comme un petit frère ou une petite soeur. Or, cette personne dans cette vie, ça n'est pas votre petite soeur ou votre petit frère. Et il faut lui laisser vivre sa vie d'adulte et prendre ses responsabilités et se bouffer les murs quand il doit se bouffer les murs pour apprendre que on fait attention et qu'on fonce pas. On fonce pas dans les murs. Qu'on fait attention au tapis pour pas se prendre les pieds dans les tapis. Les autres, il y a une empreinte de être gentil. Être gentil et au-dessus de tout. Mais oh là là, ça me fait penser au roman Une vie de Maupassant, je crois. Où en fait on a éduqué l'héroïne à être la bonne mère au foyer,
la gentille femme et compagnie, et toute sa vie, elle est enfermée là-dedans. Elle est enfermée dans ce rôle, et elle n'arrive pas à s'en sortir, et elle est très malheureuse. La gentillesse, le fait d'être le socle familial, le fait d'être la personne ressource, le fait d'être celle qui tient à l'abri les secrets des autres, ça vous enferme. On vous force à être un coffre vivant dans lequel on peut aller puiser ce qu'on veut puiser, on peut aller piller ce qu'on veut piller, et dans lequel on peut enfermer ce qu'on veut enfermer. Ça peut être aussi des vies où vous avez été nonne, et on vous a obligé à garder des secrets, des choses pas jolies. Mais où votre croyance, votre amour de Jésus, de Dieu et tout machin a fait que vous êtes resté enfermé là-dedans. Aïe aïe aïe, c'est lourd ça. Hein. Allez, comment on s'en libère de tout ça? Abnégation. Ok. Va falloir travailler sur l'abnégation. L'empreinte karmique de ça dans votre... Enfin, la trace karmique dans votre vie, c'est l'abnégation. C'est que vous confondez l'amour avec l'abnégation. Aimer les autres, c'est être dans l'abnégation, mais du coup, l'abnégation, c'est aussi un abandon, un sacrifice de soi. Et en fait, quand on est dans le juste amour, on s'aime autant soi. Et l'abnégation, ça fonctionne que dans un sens. Ça peut pas être quelque chose d'équilibré. Donc, il y a cette trace là d'abnégation. Le R. Ok, là, on me donne une énergie de honte. De honte, de culpabilité, le regard d'autrui. L'importance du regard d'autrui. Ce qui me vient là, c'est que ce démon là, avec toutes ses épées et tout, c'est le regard des autres sous le joug duquel vous êtes, avec la peur du jugement des autres et tout machin, et que vous êtes cette petite fée là, mais que cette petite fée, elle s'est jamais regardée dans un miroir, elle a jamais vu à quel point elle est belle, elle est douce, elle a des jolies ailes et tout ça. Vous ne voyez que ce que ce truc-là est en train de vous raconter de vous. Et donc, la seule façon que vous imaginez pour être aimé des autres, c'est dans l'abnégation, le sacrifice de soi et, comme je disais, le fait d'être un coffre vivant. Le M. Il y a une porte de sortie dans cette histoire, c'est d'accepter ou d'aller vers toute chose qui est dans la célébration. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens. La célébration, la fête, quand elle devient folle et qu'on a un lâcher prise dedans, soit dans une relation amoureuse où vous reconnectez à ces parts de vous, où on célèbre son corps, on est dans le jeu, on est dans le partage, on est l'exact contraire de ça, c'est-à-dire je fais la crêpe et vas-y fais ce que tu veux et j'ai tiré honte de mon corps, donc s'il te plaît éteins la lumière. Donc soit ça, c'est l'exact contraire de tout ça, soit en allant danser avec des gens, soit en allant rire avec des gens, en allant faire la fête. C'est pas rechercher l'ivresse, l'oubli et tout ça, hein, c'est rechercher ce qu'on ressent quand on fait une farandole avec des gens, et que la farandole va de plus en plus vite, et que tout le monde rigole et tout ça, et qu'à la fin, on est essoufflé, qu'on a applaudi dans les mains, et qu'on se regarde tous complices. Voilà. Donc on vous dit, le mariage avec ces deux parts en vous. Cette petite fée-là, hop, qui se rend compte que elle a aussi cette part-là en elle. Cette part du dieu Pan. Alors,
Tes obstacles sont imaginaires. C'est ce qu'on est en train de me dire. Tes obstacles sont imaginaires. Donc on est vraiment dans ce truc de ouvre la porte. Ouvre la porte et vois ce qu'il y a derrière. Les secrets, vous n'êtes pas obligé de les porter. Vous n'êtes pas obligé de les incarner. Vous n'êtes pas obligé de les vivre, de les vibrer pour être dans la fidélité à quelqu'un. C'est ces secrets. Donc rendez les secrets qui vous portent trop lourd aux personnes. Et vous, vous autorisez-vous à vivre. Je pense qu'il y a pas mal de vies aussi où vous avez dû être des bâtons de vieillesse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bâton de vieillesse. C'est par exemple la plus jeune ou la plus vieille des filles d'une famille qui se mariera jamais, aura jamais d'histoire d'amour ni d'enfants et tout ça parce qu'elle va rester à s'occuper des parents âgés. Je pense qu'il y a beaucoup eu d'histoires comme ça. Ok. Ah, ok. Avec le cul, on me dit tu es canon. Tu es canon. Tu es canon dans le sens, bah, t'es beau ou t'es belle, déjà, en premier lieu. Et tu es canon, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as comme qualité, comme capacité, comme connaissance. T'es canon, en fait. Tu crois que... J'ai l'impression que vous percevez comme cette pauvre fille qui est obligée de prendre le bus dans les films américains et qui va aller à la capitale et qui sera reçue comme la bouseuse de service, alors qu'en fait vous vous rendez pas compte que vous avez plein de choses à faire valoir et à mettre en... Ok. Et au niveau karmique, parce que là on nous parle de votre présent, mais... Ah ouais, ah, je vais regarder la carte d'après. Parce qu'on est en train de me dire un truc. Oh oui. Oh, je le sentais. Il y a eu des vies il y a très longtemps où vous n'étiez pas des êtres humains, où vous étiez des êtres de la nature. Et moi, ce que j'ai ressenti là avec cette première carte, c'est une dryade, par exemple, dont on a coupé son arbre. Vous avez été chassé, vous avez été déraciné, vous avez été exilé de l'élément naturel avec lequel vous viviez. Et vous avez toujours recherché cette fusion avec quelque chose qui était comme cet élément, sauf que dans vos vies d'humains ou d'humaines, vous l'avez fait avec d'autres êtres humains. Alors qu'en fait, je pense que cette reconnexion, retrouver la complémentarité de tout ce que vous êtes, ça se fera avec un élément de la nature. Un arbre, une pierre, un lieu, une forêt, une rivière. Allez retrouver votre âme sœur de la nature. Il vous manque un morceau de votre âme de fée, de gnome ou je sais pas quoi, ou de dryade que vous avez été il y a très longtemps. C'est ça, hein, c'est la même chose que là. Hein. Ouais, eh ben, donc la libération karmique pour vous, c'est d'arrêter de chercher ce lien, cette mise au service de personnes, mais de le remettre en place et de le retrouver avec quelque chose de la nature. Parce que dans une autre vie, il y a très longtemps, avant de commencer à vous incarner, à faire un cycle d'incarnation en tant qu'être humain, vous avez été un esprit de la nature où on a coupé l'arbre, on a construit une route, on a terrassé, arraché la forêt et terrassé le terrain pour construire un bâtiment. Et voilà, il vous manque une part de vous. Mais la part de vous qui vous manque, elle n'est pas humaine. Et le jour où vous serez à nouveau une petite forêt qui chante... J'ai dit une petite forêt. je lis lapsus. Une petite fée qui chante dans la forêt et tout, vous serez bien, vous serez gardien ou gardienne d'un lieu en relation avec cet élément, vous attirerez les bonnes personnes. Ça me fait penser à ces légendes de celles qui
Où c'est une femme qui se marie et qui dit à son mari, ne regarde jamais dans le coffre et tout ça, sinon, sinon je devrais partir. Le secret. Et en fait, un jour, il peut pas résister, ou alors on le pousse par méchanceté à le faire. Et dedans, il y a une peau de phoque, et en fait, c'est une sorte de sirène. Et à ce moment-là, ben, elle remet sa peau de phoque, elle repart vivre avec son peuple. Et vous, en fait, c'est ce qu'on vous appelle à faire. Vous êtes malheureuse avec votre peau de phoque enfermée dans votre coffre. Bon, et ben voilà les amis, je pense que vous, c'est bon. Il n'y a pas besoin de trouver plus, de raconter plus. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous aidera. Bien sûr, c'est un tirage de groupe, donc c'est pas aussi approfondi que si on le faisait en individuel. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine fois. Ciao, ciao!